Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Sunday Makeup. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais nous y voilà. Donc Sunday Makeup, c'est parti. Il me faut le générateur de numéros là. 7 flowers, des petites fleurs, ok. J'ai quelques idées, j'ai envie de faire un maquillage assez simple aujourd'hui, pas trop un truc artistique je pense. J'adore mes cheveux aujourd'hui. Enfin, c'est juste ce côté-là. Ce côté-là est tout lisse. Donc j'ai un côté bouclé. Enfin, bouclé ondulé. Et un autre relativement lisse qui est assez étrange. Mais c'est pas grave. On s'adapte. Ok. Et ben, c'est parti. Je vais commencer direct. Là, je vais rien préparer parce que je pense que j'ai déjà une idée. On va commencer avec le teint. Du coup, je commence avec la base de chez Max & More. C'est une base matifiante qui, comme je dis à chaque fois, ne matifie absolument rien, mais il faut que je la termine en fait. Il m'en reste beaucoup dedans, j'ai du temps encore avant de la terminer. Mais je voudrais bien la terminer, ça serait vraiment cool. Je vais accrocher mes cheveux parce que sinon je m'en fous partout dans mes cheveux. Ma peau elle est hyper douce en ce moment, c'est hyper agréable. Voilà, je tenais à le dire parce que moi ça m'agréabilise moi-même. J'ai venu utiliser le fond de teint de chez Revlon, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le Color Stay. Ouais, c'est la Color Stay pour les peaux normales à sèche. J'ai une peau grasse, mais c'est pas grave. Et je l'ai en teinte 110, mais je crois qu'elle était trop rosée pour moi. Bon, non, en fait, ça a l'air d'aller la couleur. Elle a l'air un peu trop claire, mais c'est parce que c'est la fin de l'été. Et j'ai quand même un petit peu bronzé. Même si je ne bronze pas spécialement beaucoup. J'ai un petit peu bronzé. Bah, finalement, la couleur, en fait, elle est très bien. Vous voyez plus clair, mais c'est parce que c'est les éclairages qui... Enfin, c'est l'éclairage qui fait ça. En vrai, bon, je suis un tout petit peu plus foncé que mon teint, que mon visage, mais c'est pas gênant. Je pense que je préfère être plus claire. Je suis un tout petit peu plus claire, je dis plus foncé, non pas du tout. Mais perso, je préfère être plus claire et foncé avec du bronzer et tout, plutôt que l'inverse. Voilà. Pour l'anti-cerne, je vais venir prendre le Shape Tape de Tarte. Moi j'ai le classique, hein. Jamais testé le crémy, mais il me tue pas spécialement. Et je vais juste venir en mettre sur mes cernes. Je vais l'estomper avec ma petite éponge de chez Beauty Bay. J'adore ces petites éponges, je pense que je le répète à chaque fois que je le dis. Mais c'est vraiment hyper pratique, je trouve, les petites éponges comme ça. Je m'en sers pour, pour mon anti-cerne. Et pour estomper la base P. Louise sur ma paupière, c'est très pratique. Je vais partir sur des teintes rosées je pense. Parce que si en plus je fais les fleurs ça va être rouge et blanc. Donc on va partir sur des teintes rouge et blanc. Enfin rosé, rouge, blanc. Avant de mettre ma poudre, je vais venir prendre ce petit blush crème de chez Rare Beauty. Je l'ai en teinte Joy et honnêtement il est génial. Moi je le mets d'abord sur ma main et après je le prélève parce que sinon il en met beaucoup trop. C'est trop. Je suis pas une grande fan de blush en plus de ça. Je vais prendre un tout petit peu sur mon éponge et là je viens le tapoter. Donc ce que j'ai pris ça va être largement assez. Moi j'aime bien le remonter donc je le remonte assez haut. Mais ça après ça dépend de vos goûts. Même là j'en ai pris beaucoup trop. Je vais reprendre du coup mon éponge teint pour venir estomper avec le côté fond de teint évidemment. Et on a un effet qui est super naturel. Je vais passer à la poudre et pour poudrer je vais venir utiliser cette poudre là de chez Makeup Revolution. C'est la gamme Love Revolution et c'est la HD Super Matte Powder qui est très volatile. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre. Et je viens vraiment la mettre sur tout mon teint. Je vais prendre juste un pinceau plus petit pour venir faire mon dessous d'œil plus précisément. On va passer au bronzer. Je vais venir utiliser le Chocolate Soleil de chez Too Faced, qui est aussi un bronzer qu'il faut que je termine. Ça fait une éternité que je l'ai. Il est déjà creusé mais je ne l'ai pas encore terminé. Et c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé depuis super longtemps. Je l'ai en teinte medium deep, donc j'ai la peau claire hein, mais ça va. Faut juste que j'en mette pas trop, mais sinon franchement ça va, c'est pas non plus... C'est pas la mer à boire. Hein. Je fais aussi mon nez comme... En fait je fais toutes les ongles que je fais d'habitude quoi. Je fais vraiment toujours les mêmes étapes pour le teint.
Et encore une fois, je viens juste tout estomper avec mon gros pinceau. Pour l'highlighter, je viens reprendre cet highlighter là de chez Kiko. C'est de la gamme Ocean Feel. Et je l'ai en teinte Golden Vibes. Et il est... C'était une édition limitée. Mais c'est un de mes bronzers préférés. Je pense que je le dis souvent. Mais c'est vraiment pas un bronzer, un highlighter que j'aime de ouf. Je viens prendre le spray fixateur de chez Morphe. Et puis bah, je vais me sprayer la face quoi. Ok, on va pouvoir passer aux yeux. Je vais commencer par les sourcils du coup. Pour les yeux, je vais venir prendre un crayon basique. Il y a un goupillon au dernier. Au truc, c'est le Blade Brow de la gamme Relove de Makeup Revolution. C'est pas Relove. Si c'est Relove. Et du coup je vais juste venir, pas colorier mais enfin colorier. Vous voyez ce que je veux dire. Je viens vraiment travailler que la queue de mon sourcil. Hein. Je viens pas remettre du produit sur tout. Enfin je viens pas redessiner l'entièreté de mon sourcil. Et devant je fais juste des petits poils. On va pouvoir passer aux yeux. Pour le maquillage d'yeux, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Donc ça va être sympa, normalement. Je vais commencer par appliquer ma base à paupières P. Louise sur ma paupière, évidemment. Et du coup, pour la forme, j'ai une idée de ce que je vais faire. Du coup, pour la forme, je vais commencer avec un jumbo comme ça de Crayola. Je l'ai jamais utilisé sur les yeux. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord venir poudrer mon arcade avec un fard mono de chez Sephora qui s'appelle Lid and Liner Primer. Donc je vais mettre ce produit, enfin du fard beige juste sur mon arcade hein, comme d'habitude, dans tout mon sourcil. Et je vais pouvoir venir prendre mon jumbo et là je vais faire une forme, enfin si j'y arrive. C'est totalement pas précis ce truc. Et je vais venir juste terminer avec un pinceau parce que c'est pas précis du tout. Et je viens aussi du coup le mettre en ras de cils en même temps. J'ai aussi fait une petite bascule. En fait j'ai vraiment le contour de mon œil avec le fard gras. Oui gras parce qu'il est franchement très gras. Et j'aime pas trop ce jumbo quoi. Bon je suis très loin d'être une pro de la symétrie. Mais on va rester comme ça du coup. Oh non j'ai fait une tache. Je vais venir prendre la palette Helio Coralie X Beauty Bay. Et je vais venir utiliser le fard rouge qui s'appelle Mars, qui est juste ici. Et je vais venir mettre le fard sur toute la forme que j'ai faite au jumbo là. J'ai des chutes, j'espère que ça va bien partir. Moi j'ai des chutes qui vont accrocher à mon teint, on adore. Si les bords ne sont pas très nets, c'est pas très grave pour l'instant parce que je vais venir faire un liner après. Ce rouge est incroyable, je le trouve vraiment magnifique. Je vais prendre un petit pinceau comme ça avec un embout un peu plus pointu. Je reprends un petit peu mon fard rouge et je vais juste venir flouter mon ras de cils. Je vais venir utiliser la palette de chez Suva Beauty. C'est laquelle celle-ci la UV Primaries. Et je vais venir utiliser tout simplement la teinte blanche et la teinte jaune. Et je vais commencer avec la blanche. Ok, donc je vais venir faire des petites fleurs sur ma paupière rouge. Donc je pense que je vais bien galérer ma race.
Vu que j'ai mon liner blanc, je vais en profiter pour faire tout le contour de ma forme rouge sur le dessus de la paupière en blanc. Je vais attendre que tout ça sèche. Et en attendant, je vais aller mettre mes pâtes à cuire. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre un plus petit, un embout vraiment beaucoup plus petit. Et je vais prendre la couleur jaune maintenant. Je pense que vous avez compris ce que je vais venir faire. Hein. Je vais venir faire les petits points. Bon alors c'est loin, très loin d'être parfait. Mais franchement, moi je trouve ça plutôt mignon. Enfin j'adore les fleurs, du coup ça me rend en joie. Je vais venir utiliser les liners de chez... c'est quoi déjà le nom? Forever Lils, un truc comme ça. Qui servent à coller des fossiles. Je reste très proche des cils parce que je veux pas un liner étiré, je veux juste un liner qui colle mes fossiles. Et je viens juste mettre un petit coup de mascara, c'est le Revlon So Fierce. Et pour ce qui est des lèvres, on va rester dans le rouge, donc je vais venir mettre un rouge de chez Sephora. Ah c'est trop rouge. On va venir mettre un autre. Je vais venir prendre un bordeaux. Voilà, le bordeaux de chez Elsa Makeup, je pense que ça pourrait faire mieux la couleur. Et je vais venir terminer au pinceau parce qu'il est tellement sec sur la lèvre, c'est un truc de ouf. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Bisous!